Juste pour dire, Lise, que je pense qu'avec ces stylos, maintenant, on pourra on pourra faire office de James Bond Girl. Ah oui, James Bond, je pense qu'il peut aller dormir hein, avec toutes ces options. Mao Tadik, bonjour, bienvenue. Fil Bleu, hier, était en effervescence avec un concert pour la paix. Pour la paix, effectivement, il y a eu Tonton CC qui était dans les locaux du Centre culturel Fil Bleu à Raymond. Et en prélude aux élections, et il a tenu à faire un concert, Djoumenefa, dont il est le président de l'association. Et donc, il a tenu quand même à parler un peu avec son public pour que tout se passe bien dans ces périodes-là. Donc, c'était l'objectif qui se sont assignés. Et il n'était pas seul sur scène? Non, pas du tout, il n'était pas seul. Il était avec d'autres artistes. Il y a eu plein d'artistes. Il y a eu Pasteur Selom qui était là. Il y a eu Cynthia. Il y a eu Joseph Kofigo. En prestation? En prestation. Guitare? Non, il a déclamé. De poésie pour la paix. Exactement. Et voilà. Et 2 et 3 slams qui sont passés. Et donc, c'était une soirée vraiment riche qui a duré, je crois, 3 heures d'horloge. Et il fallait le faire. Alors, vous annonçait un festival de jazz, Togoville Festival Jazz. Moi, j'ai envie de demander pourquoi Togoville, pourquoi pas Lomé? C'est vrai qu'en général, il y a beaucoup de festivals à Lomé, mais pourquoi Togoville? Bon, il faut dire que Togoville prête bien son nom. Et quand on fait un peu le tour dans la sous-région, on va à Ouaga, on parle de jazz à Ouaga, on va à Cotonou, on parle de Cotonou couleur jazz. Et il faut dire que les noms s'y prêtent très bien. Et pour nous, en fouillant un peu le nom de nos villes, on s'est rendu compte qu'il y a une ville qui prête très bien son nom, c'est Togoville. Et notons aussi que Togoville fut l'une des capitales du Togo, et donc ça a toute une histoire qui est fortement rattachée au Togo, que quand même on pourrait dévoiler un tout petit peu à la génération actuelle. Maintenant, est-ce que le festival aura lieu à Togoville? Pour sa première édition, ça se tiendra essentiellement à Lomé. Mais on ne peut pas parler de Togoville Jazz sans pour autant convier le public à y aller. Et donc, le dernier jour du festival, eh bien, il y a une sortie qui est prévue sur Togoville, histoire d'aller découvrir quand même tout le patrimoine que nous disposons là-bas. Bon, je pense que c'est pas le premier festival de jazz au Togo. Il y en a eu quelques-uns quand même. Je vais pas dire vous remettez le couvert, mais vous lancez quand même sur une piste déjà explorée, mais finalement pas pour longtemps, parce que ce ne sont pas des festivals qui ont tenu la route, si je puis m'exprimer ainsi. Bon, en fait, c'était pas des festivals de jazz. Ils ont juste organisé la journée du jazz. Et là, nous, on vient avec un festival. Pour qu'on parle de festival, il faut au minimum 2-3 jours de spectacles, de festivités et autres. Et notons que pas le passé, c'était plus la journée du jazz. Et ils tiennent un spectacle juste le 30 avril qui se trouve être la journée internationale du jazz. Et donc, les projets qui ont eu lieu par le passé, c'était juste ponctuel et à la journée du jazz, et puis ça s'arrêtait là. Et c'est des projets qui vous connaissent aussi. C'est des projets qui vous connaissent bien. Effectivement, je suis d'abord technicien son et promoteur culturel, donc j'ai participé un temps soit peu à la plupart de ces journées de jazz qui ont eu lieu. Et c'est là où ça fait un peu mal, parce que le jazz, c'est un genre musical très noble. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, je suis très jeune, mais aujourd'hui, la jeunesse pense que c'est juste pour ceux qui ont un certain âge, ou des élites, ou c'est réservé à l'aristocratie. Or, c'est pas vraiment ça. Le jazz, c'est la musique du peuple. Yes. Donc, c'est redonner ses lettres de noblesse au jazz, ou effectivement. Et remettre le jazz dans son contexte. Dans son contexte. Et notons que le jazz, pour sa petite histoire, est parti de l'Afrique. C'est en même temps une musique de plainte, une musique de réconfort,
Parce que nos grands-parents, qui ont été déportés, se sont retrouvés dans un milieu qui n'était pas le leur. Et tout ce qui leur restait, d'où ils étaient partis, c'était leur musique. C'était le chant. Et c'était le chant. Et donc, c'est comme ça, le jazz a vu le jour. Alors pour Togoville Festival Jazz, comment est-ce que ça va se dérouler? Ça ne sera pas qu'une journée, ça sera un vrai festival sur plusieurs jours, mais encore. Oui, d'abord, il y aura le lancement qui va se faire très prochainement, le jour même de la journée du jazz, le 30 avril, au Centre culturel Harima. Et puis, le festival se tiendra dans le mois de juin. Et notons que pour sa première édition, ce festival a une spécificité. C'est qu'elle est couplée au 21 juin, qui se trouve être la fête de la musique. Et donc, le festival a commencé avec des communications, des ateliers, le 17 juin. D'abord, le 17 juin, on aura à faire l'historique du jazz par des chercheurs. Et ensuite, le deuxième jour, il y aura une communication sur le financement, les recherches de financement. Aujourd'hui, quand vous êtes dans le domaine culturel, c'est pas du tout évident de tourner parce que faute de moyens et tout. Et il y a des voies et moyens de chercher le financement pour mener à bien nos projets. Et donc, il y a des experts qui connaissent ces moyens-là et qui vont les partager avec nous. Donc, on suppose que le festival de jazz sera bien garni. Puisque vous avez accès à ces sources de financement, a priori. Bon, connaître vous prend au mot. Hein. Non, connaître les sources de financement ne veut pas dire forcément. Avoir le financement. On peut y aller, ne pas les avoir. Bien mais sûr. néanmoins, faut les connaître. Bien sûr, et y aller. Et y aller. Et donc, à part les recherches de financement, il y aura une communication sur la des artistes et compositeurs et interprètes. Aujourd'hui, nous avons plein d'artistes qui naissent à Lomé, au Togo, mais la plupart de ces artistes-là ne se font même pas enregistrer au Butotra. Ils se disent artistes, que ce soit des chanteurs, des danseurs, des plasticiens. Tu te croises en ville, quelque part, ils te disent je suis artiste professionnel. Si vous allez un peu loin, vous lui demandez sa carte de membre de la seule agence, la seule structure qui peut protéger ses droits, il ne l'a même pas. Il ne sait même pas qu'il faut avoir ça. Voilà. Donc, au cours de ce festival, il y aura des rencontres où vous passerez ce genre de messages. De toute façon, d'ici là, on aura le temps de vous recevoir, d'en reparler. Mais là, c'est plus en détail. Oui, annoncer, puisque le lancement officiel même n'a pas encore eu lieu. Ça va être le 30 avril. Ça va être le 30 avril. Puisque nous, c'est l'exclusivité qui est notre bague de fabrique. Finalement, on peut n'y perdre rien. C'est comme ça. Oui, dans le 30 sera pour le lancement. Ce sera au Centre culturel Fil Bleu Harima. Sur la rue des Dogomé, en face de Shell, à Girmoto, avant café informatique. Donc, voilà. Si quelqu'un se perd, vraiment, c'est que c'est... C'est grave. Super. Bon, je juste annoncer une projection de film au Centre culturel Mitronouia, un de vos partenaires. Donc c'est jeudi, Timbuktu, le film au 7 César, entre autres. Beaucoup de récompenses pour ce film d'Abderrahmane Sissako. Un clin d'œil, il s'est penché sur la situation au Mali, inspiré également d'une histoire vraie. Vous savez, ce couple qui vit en concubinage et qui a été lapidé sur la place publique. Donc voilà, on n'a même pas le temps pour la bande-annonce, donc c'est juste annoncé. C'est jeudi à 20h, jeudi 23 avril à 20h au Centre culturel Mitronouia. Ok, voilà. Super. Voilà. Un grand film à aller voir, c'est indispensable. C'est un grand film, forcément. Bon. Finalement, là... si on l'a, je ne sais pas si elle a le temps de suivre la bande-annonce, mais vous dire que c'est fini pour aujourd'hui, comme cela, et rendez-vous samedi prochain. Ou bien, est-ce qu'on a le son en bas en même temps, je ne sais pas si je dois parler. Mais c'est sûr... Koyene façon ngo bale mwalu tombo tuyene façon
قولوا لا تغطي راسها مش مليحه انا صارت كده دورات في دراسات سدي تجيت المقطع. Hier soir, on nous a surpris dans une chambre jouer de la musique. Est-ce que vous savez que c'est interdit? Rappel. Alors c'est jeudi, vous disiez, jeudi 23 avril à 20h au centre culturel Mitronia, c'est sur la route des frères franciscains. Voilà. Donc c'est fini pour aujourd'hui. Rendez-vous pour le direct, un nouveau direct samedi prochain à 8h. Vous pouvez réagir toujours sur la page Facebook de l'émission, alors sur le numéro 92 13 03 93 12 03 03, ou alors retrouvez nos chroniques sur YouTube. Vous retrouverez les différentes chroniques, dont celle d'aujourd'hui. Mardi, après le journal de la nuit, nous vous proposerons une compilation d'émissions, des 2 jours d'émission, celle d'aujourd'hui et puis celle d'hier. Merci de rester toujours en contact avec nous. Au revoir. Très belle journée. On finit sur les photos du jour. On va découvrir les différentes poses de nos invités et chroniqueurs. Haha.